4 heures d'une démonstration implacable qui n'avait rien d'abstrait. Chaque pièce du dossier a été analysée. La démonstration a été faite d'une politique qui a été conçue au plus haut niveau et qui avait pour objectif de déstabiliser les gens. Et je veux dire que le travail qu'a fait là le parquet est un travail tout à fait extraordinaire. Je pense que les prévenus vont vraiment avoir du mal la semaine prochaine à essayer de redresser la barre parce qu'on est entré... Déjà que cette audience qui s'est écoulée sur 2 mois a permis de faire un travail de fourmi sur tout ce qui avait été mis en place. Et là, on a un travail de synthèse, enfin, à la fois un travail de synthèse et un travail minutieux tout à fait exceptionnel. La preuve est rapportée par le parquet que chacun des prévenus, à la place qui était la sienne, a conçu ou mis en œuvre une politique qui avait pour objectif de faire partir 22 000 personnes sur une politique qui était soi-disant fondée sur le volontariat, alors qu'en réalité, on savait très bien que c'est dans cette entreprise dont la force et l'attachement des fonctionnaires et des salariés à leur entreprise, le volontariat n'avait pas de sens. C'est que donc nécessairement, on allait passer d'un soi-disant volontariat à quelque chose d'incité, provoqué, et qu'on a d'une certaine façon poussé les gens à partir. On avait promis au milieu financier qu'on allait faire ces 22 000 départs. On a fait croire, et là, sur ce point la démonstration du parquet a été exceptionnelle, que la situation n'était pas cette situation dramatique qui nous a toujours été brandie comme un fait justificatif. Rien ne justifiait qu'on fasse cette politique drastique de 22 000 départs. Enfin, je voudrais quand même que... Je suis surprise, si vous voulez. Il y a 1900 départs prévus à Conforama et toute la France en est bouleversée, ce qui est évidemment absolument normal. Mais est-ce qu'on prend la mesure de ce que nous étions dans une échelle tout à fait différente, dans une entreprise d'une extrême importance, dans laquelle l'État était certes un actionnaire minoritaire, mais quand même, où on avait décidé de faire partir, soi-disant volontairement, c'est-à-dire sans plan social, 22 000 personnes, c'est-à-dire en 3 ans, c'est-à-dire 7 000 personnes par an. Voilà, et soi-disant, on a tenté de nous laisser croire qu'on allait pouvoir le faire sur la base du volontariat en mettant des chèques sur la table. Mais c'est pas comme ça que les choses se passent. Les gens étaient attachés à leur travail, attachés à leur entreprise. Ils voulaient pas rester fonctionnaires pour cela couler douce. C'était des gens qui avaient manifesté au contraire des capacités d'adaptation extraordinaires, qui avaient innové, qui avaient été capables de relever les défis technologiques. Et donc cette politique a été enfin dénoncée dans les termes les plus clairs aujourd'hui par le parquet. Et c'est vrai que les peines qui sont requises, c'est le maximum des peines et ça n'est pas très élevé, il faut bien le reconnaître, que c'est quand même sans commune mesure avec l'ampleur des souffrances qui ont été provoquées chez les personnels. Et là, je ne dis pas qu'il s'agit de procédés suicides, car la souffrance est allée bien au-delà. Les 39 situations qui étaient relevées par l'ordonnance de renvoi des juges d'instruction relevaient les cas extrêmes comme indice d'une politique générale qui avait fait souffrir bien au-delà des 39 cas où les gens étaient allés à des extrémités épouvantables. Et je trouve extrêmement important également aussi que le parquet ait souligné qu'il y a une constante dans ce dossier, c'est le refus systématique des prévenus de reconnaître une once de responsabilité. C'est-à-dire qu'ils disent à la fois que c'était vital pour l'entreprise, qu'on était au bord de la faillite, et en même temps qu'ils n'ont rien fait, puisque de toute façon, ils ne se sont fondés que sur le volontariat. Donc là, il y a là, me semble-t-il, une contradiction qui a été, c'est vrai, très mal vécue par les partis civils, parce qu'on voudrait quand même que les choses soient reconnues. Et force est de constater, et ça c'est le film de Serge Moati qui nous l'a démontré, qu'au moment de la crise, en septembre-octobre 2009, ils disent « bah oui, on s'est trompé ». Et que 10 ans après, quand ils passent devant le tribunal, ils disent pas on s'est trompé, ils disent on avait tout fait bien. Et si ça ne s'était pas passé, et si on n'avait pas fait ça, tout le monde était à la faillite et c'était 80 000 personnes dehors. C'est faux. La situation de l'entreprise en 2006 n'était pas du tout la situation économique qui prévalait en 2003. On était dans une position de redressement et ce fait justificatif, c'était ça ou la faillite, est proprement inacceptable.